Allez, Louis, à toi. Tu me refais une passe? Fais une passe, attention. Attention, on va marquer un but, il faut absolument marquer un but. C'est bientôt la fin du match. Hop, hop, Christian. Stop, stop, c'est fini. Le match est terminé. Dites les enfants, on s'arrête parce que sans ça, on va tous être épuisés. Hein. Oh, j'ai une idée. On va aller voir Julie. Elle aura certainement une histoire à nous raconter, ça nous reposera. Hein. Viens, Louis. Dis donc, Julie. Ah, le match est déjà terminé? Oui, terminé, mais on est mort de fatigue. Et qu'est-ce qui a gagné? Personne, on a fait match nul. Ah bon? Mais ça n'a pas été facile, hein. Eh ben, bravo tout le monde. Dis donc, Julie, j'ai pensé que tu pourrais peut-être nous raconter une histoire pendant qu'on se repose. Ah ben justement, je viens de lire un poème de Jacques Prévert. Vous voulez que je vous le dise? Jacques Prévert? Bah, évidemment. Allez, on s'installe dans l'herbe, les enfants. Et on écoute Julie. Il s'agit d'un poème de Jacques Prévert qui s'appelle Page d'écriture. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8, 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4. Répétez, dit le maître. Et l'enfant joue. L'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien, 16 et 16. Et surtout pas 32 de toute façon. Et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants entendent sa chanson. Et tous les enfants entendent la musique. Et 8 à 8, à leur tour, s'en vont. Et 4 à 4, et 2 à 2, à leur tour, fichent le camp. Et 1 à 1, s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue. Et l'enfant chante. Et le professeur crie « Quand vous aurez fini de faire le pitre !» Mais tous les autres enfants écoutent la musique. Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable. L'encre redevient eau. Les pupitres redeviennent arbres. La craie redevient falaise. Et le porte-plume redevient oiseau. Eh ben, bravo. Bravo, Julie. C'est vraiment un très beau poème et tu l'as très bien dit. Ha! Ne me faites pas rire. Bah, Casimir. Qu'est-ce qu'il y a, Casimir? Ce poème ne te plaît pas? Le poème est très beau, c'est vrai. Mais la façon de le raconter est parfaitement démodée. Démodé. Bah, moi, je vois pas une autre façon de raconter une histoire. Si, en la jouant, comme au théâtre. Ah, c'est intéressant, ça. Et tu peux nous montrer un exemple? Si vous voulez, je vais vous jouer des histoires Oui. et vous devrez deviner quel est le personnage. Oh, formidable. C'est ça. un jeu. Ça, D'accord. c'est une bonne idée, hein. Bon, d'accord. Mais il faut d'abord que j'appelle ma malle magique. Malle magique, viens ici. Hop, hop, encore. Hop, 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 stop. Eh ben, Et dis voilà. donc, Casimir, ta malle magique est de plus en plus magique. Je l'avais jamais vu faire ça. Je lui ai apporté quelques petits perfectionnements techniques. Elle marche beaucoup mieux. Mais elle parle aussi? Oui, enfin, ça, c'est plutôt un inconvénient. Bon, alors, vous êtes prêts? On peut commencer? Ah oui, on est prêt. Bon. Vous avez bien compris, les enfants. Casimir va nous montrer des personnages et des histoires différentes. Et on va chercher ce que c'est à chaque fois. Et vous aussi, chez vous, hein, vous cherchez. Et vous essayez de trouver les premiers. Bon, alors attention, première histoire. Bonjour, mère grand. Je vous ai apporté une galette et un petit pot de beurre. Alors, les enfants, qui est-ce? Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge? Est-ce ça, Casimir? Oui? Vous avez trouvé tout de suite, hein? Tu avais trouvé, Julie? Oui. Et je pense que chez eux, les enfants avaient tout de suite trouvé aussi. Tu nous fais autre chose maintenant, Casimir? Autre chose, alors. Allez. Deuxième histoire.
Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. C'est un pic, c'est un cap, c'est un roc. Que dis-je un roc? C'est une péninsule. Bravo, bravo. Alors, vous trouvez? Cherchez chez vous qui est-ce. Et ici, Je vais mettre à la raison. Zorro. Zorro? Est-ce que c'est Zorro? Êtes-vous Zorro, monsieur? Zorro? Alors, non? Zorro n'a pas un tel nez. Ah. Qui a un grand nez comme ça? Je vais mettre à la raison Voilà, un petit Solange. marquis ami du Solange. comte de Guiche. Cyrano de Bergerac. Voilà, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. vous avez trouvé. Bon, Casimir, tu nous en fais un autre. Troisième histoire. Allez-y, ma chère. Moi, j'ai tout mon temps. Je ne porte pas bêtement ma maison sur mon dos. Oh. Alors, Alors, Le lièvre. Le lièvre. Oui. le lièvre. Lièvre. Et à qui parle le lièvre? Attends. voilà. Très bien, Louis Solange, à la tortue. Le lièvre Le lièvre et et la la tortue. Et qui a écrit cette fable? Vous ne savez pas? C'est monsieur Jean de La Fontaine. Et je suis certain que tous nos amis chez eux ont trouvé. Bon, ben, Casimir, tu nous fais un autre personnage, Alors, s'il te plaît. une autre histoire. Ha, ha! Attention, bandit! Ne bougez pas, sergent Garcia, ou je vous rase la moustache d'un coup d'épée. Alors? Qui est ce personnage? Zorro. Zorro? Oh là Ben, là. vous le connaissiez tous, hein? Vous êtes bien Zorro, monsieur Casimir? Je suis Zorro, mon brave. Et à qui parliez-vous? Au sergent Garcia, Ah. cette crapule. Vous aviez trouvé chez vous? Parfait. Casimir, grâce à sa malle magique, nous fait un autre personnage. Allez, Casimir, vas-y. Et n'oublie pas que tu dois être rentré avant le 12e coup de minuit. Sinon, ton carrosse redeviendra citrouille et tes chevaux redeviendront souris. Oh, oh. Alors? En tout cas, Casimir, quelle élégance, hein? La fée. C'est la fée. La fée de Cendrillon. La fée de Laquelle? Cendrillon. C'est ça? Oui, c'est la gentille fée. C'est la gentille, parce qu'il y en a une qui est très méchante, de fée, dans Cendrillon. Eh bien, bravo, Casimir. Un autre personnage? Attention! Casimir a disparu dans la malle. Mais Casimir, mon vieux, sors de là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux plus sortir! Casimir! Aidez-moi. Eh, dis donc, Casimir, je croyais que ta malle magique était très perfectionnée. Oui, mais elle est en panne! Alors, aidez-moi! Tu veux qu'on t'aide? Oui, oui, merci. Hein. D'accord, t'inquiète pas, on On arrive. va t'aider, Casimir, on va t'aider. On arrive.